Bonjour et bienvenue dans le garage. Cette année j'ai été sage, le Père Noël m'a gâté et il m'a apporté mes deux premiers rabots. Ils sont là-dedans, pas encore déballés. Si vous n'avez pas vu cette vidéo où j'expose mes critères de choix pour vos deux premiers rabots, allez la voir après cette vidéo. Si vous l'avez vu, vous devez vous dire qu'on a là-dedans un rabot de paume et un numéro 4 ou un numéro 5 ou l'équivalent en angle faible. Et pourtant, il y a là-dedans un rabot de paume et un Guillaume. C'est contradictoire avec ce que je vous ai dit, mais il y a une raison toute bête. J'avais mis sur ma liste au Père Noël un 4,5 en premier choix, le rabot de paume en choix numéro 2 et le Guillaume en choix numéro 3. Il se trouve que j'ai pas été assez sage, j'ai pas mérité le numéro 4,5, c'est bien fait pour moi. Alors ce sont des rabots de la marque Dictum. Là, on reste cohérent avec la première vidéo, ce sont des produits du fabricant Kiangshank. Ce que je vous propose, c'est qu'on ouvre le colis et qu'on regarde de près à quoi ressemblent ces rabots. Alors bien entendu, je ne vous ai pas attendu pour jeter un œil à ce paquet. Donc déjà, c'est bien emballé. Chaque rabot est livré dans un carton. Voilà le rabot de paume. Hop. Et voilà le Guillaume. On a aussi les notices des rabots, une simple feuille pour chacun avec un côté en allemand et l'autre en anglais. Il n'y a pas grand-chose, mais c'est normal, ce sont des rabots. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a aussi une chaussette en toile de jute et coton qui est fournie avec le rabot de paume. Et ah oui, alors avant de parler du rabot, dans la boîte, on trouve un petit bonus propre au site Dictum. Ce petit bout de papier, là, c'est un passe d'affûtage qui vous donne droit à 2 affûtages gratuits du fer du rabot. C'est pas forcément intéressant pour nous parce qu'il faut payer les frais de port et surtout qu'il faut attendre Salam quelques jours, sans parler de l'indice carbone de l'opération. Un aller-retour en Allemagne, c'est pas rien, mais c'est quand même une initiative sympa. Et pour info, sur les outils premium comme un rabot Lie-Nielsen, Dictum vous donne un pass un petit peu différent. Il vous donne droit à autant d'affûtages que vous voulez. Et toujours à propos d'affûtage, les fers et autres lames de chez Dictum, normalement, arrivent affûtées, prêtes à l'emploi. Donc on va tester ça. Alors aujourd'hui, on va parler du rabot de paume. Quand on reçoit un rabot neuf, en général, il est huilé. Celui-ci ne déroge pas à la règle, il est livré dans un sachet scellé et il est généreusement huilé. Donc je vais tout l'essuyer, je vais le démonter et on va l'ausculter. Voilà, donc je l'ai complètement démonté et je l'ai essuyé. Alors Dictum propose 2 rabots de paume différents. Les deux sont des rabots dont le fer a son biseau vers le haut, comme ça. Le biseau, il est là, ici. L'un a la lame inclinée à 20 degrés, ce qui donne un angle de coupe de 45 degrés avec un fer qui a un biseau classique de 25. L'autre, il a une lame inclinée à 12 degrés, ce qui donne un angle de coupe de 37 degrés, idéal pour le bois debout. C'est ce modèle-là que j'ai choisi. Donc là, il est complètement démonté. Alors on va regarder d'abord le corps. Alors le corps, il est en acier moulé, il est bien fini. La semelle et les joues semblent avoir été rectifiées. Donc les joues, c'est ça. La semelle, c'est là. En tout cas, elles sont polies. La face d'appui de la lame, ici, est sans bavure. On sent un tout petit défaut d'usinage au toucher ici, qui n'aura sûrement pas de conséquences. La face d'appui du presseur, elle aussi, elle est très propre. Le moulage du corps est nickel, quasiment sans défaut. Il y a juste une toute petite bavure là qui n'altérera pas la coupe là où elle est placée. Si je voulais chipoter, je mettrais un très léger coup de lime, mais c'est franchement pas la peine. Alors, je me suis mis à ras et je ne vois pas de lumière passer entre la joue et l'équerre. La semelle et les joues forment un angle parfaitement droit. Alors évidemment, j'ai testé les deux côtés. La semelle est plate, elle aussi. Si je la mets sur la table de dégo qui est en fonte rectifiée, je me rends compte que ma cale la plus fine ne passe pas dessous. Et c'est du 5 centième de millimètre. Donc géométriquement déjà, c'est très bien. La molette de réglage de la hauteur de lame est en laiton. Donc elle tourne très bien. Un petit peu trop même. Il y a un petit peu de jeu entre la molette et la tige filetée à mon goût. On verra l'usage si c'est gênant. À l'avant, on a un système de réglage de la lumière. La partie mobile a les arêtes vives, pas de bavure, c'est bien. De ce côté-ci, l'état de surface est un peu plus grossier, bon, c'est pas étonnant. On va voir tout de suite s'il y a un problème. Je vais le monter. Voilà, c'est impeccable. La partie mobile et la semelle ont juste le jeu nécessaire pour permettre le déplacement. La face de la partie mobile est aussi bien finie que la semelle. Et si je remonte le levier de réglage et la molette, au toucher, la partie mobile est tout à fait alignée avec la semelle. Le réglage se fait sans point dur. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal du tout.
Passons au fer. Dictum propose 3 qualités d'acier pour les fers de ce rabot-là. Celui-ci est un acier papier bleu japonais. On voit que l'acier du tranchant n'est pas le même que celui du corps du fer. Cet acier est plus dur qu'un SK4, mais un peu moins dur qu'un HSS traité par cryogénie. Les 3 aciers sont bons, la différence se fera au niveau de l'affûtage. Plus l'acier sera dur, plus il sera difficile à affûter, mais plus l'affûtage tiendra dans le temps. Le fer est vendu normalement pour 3 mm, là il fait 3,4 mm. Il est normalement livré affûté. Bon, ça semble être le cas, mais le tranchant n'est pas passé au cuir. Il n'est pas poli, et puis je sens un très léger morphile. Ouais, on dirait bien que la lame n'est pas démorphilée. Donc si je prends un bout de papier, bon, ça coupe. Ça coupe, mais ça déchire aussi. Hein. Ouais, ça coupe pas terrible. Bon, on va le tester comme ça. Je mets la lame en place. Alors, on a un petit jeu entre le collet de la molette de réglage à l'avancée du fer et la lumière du fer qui vient s'ajouter au jeu entre la molette et la tige filetée. Autour du presseur, alors il est en acier épais, lui aussi il est bien fini. Le moulage, il est nickel. La partie qui presse la lame, elle est ajustée. Et la face extérieure est très propre. Il n'y a pas de jeu excessif entre le filetage et le taraudage de la vis en laiton. Alors rien à dire, hein, c'est sans faute. Une fois monté, le rabot fait son poids malgré sa taille réduite. Hein, il est donné pour 840 grammes et honnêtement, on le sent bien. C'est plutôt agréable. On va le tester en sortie de boîte pour voir. Alors bien entendu, il faut au préalable faire les réglages de base. J'ai jamais fait ça, mais j'ai étudié la théorie. On va voir ce que ça donne. Quand j'ai remonté le rabot, j'ai laissé la lumière ouverte au maximum. Ça m'a permis de monter la lame sans risquer de l'abîmer bêtement en la cognant sur l'acier. De la même manière, la molette de positionnement de la lame était réglée tout en haut pour que la lame ne sorte pas du rabot. Le presseur est serré au minimum pour juste plaquer le fer. Ça permet d'ajuster facilement sa hauteur avec la molette derrière. Alors on a constaté du jeu sur la molette et entre le fer et le collet de la molette. On peut maintenant constater que le cumul de ces jeux représente environ un tiers de tour de molette. Je vais régler la hauteur du fer de manière à ce qu'il dépasse un tout petit peu de la semelle. Et pour rattraper les jeux, je dois m'arranger pour toujours finir le réglage en descendant la lame par là, jamais en la montant. Si jamais je règle ma lame en montant, elle sera en appui de ce côté du collet. L'effort de coupe va avoir tendance à repousser le fer vers le haut. Et puisqu'il y a du jeu de ce côté-ci, le fer peut remonter et se dérégler. En réglant ma lame en descendant, par là, le fer sera en appui sur le collet de ce côté-ci. Et le collet sera en appui sur le filetage qu'il porte. Le fer ne pourra pas bouger, le rabot ne se déréglera pas. Donc je dois toujours terminer mon réglage en tournant la molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, je prends un petit bout de bois et je le passe de chaque côté du fer pour voir si le fer n'est pas de travers. Il faut que le fer prenne autant de bois de chaque côté. Sur ces modèles de rabot, il n'y a pas de réglage d'alignement latéral du fer, donc il faut taper sur le côté du fer très modérément pour pouvoir l'aligner. J'ai réglé mon fer pour qu'il sorte un tout petit peu, donc je vais réduire ma lumière de manière à ce qu'elle soit toute petite elle aussi. Ça va me permettre de faire des copeaux fins. Et je teste. Ouais, bah déjà ça coupe. Ça coupe même très bien. C'est parfait ça. Je vais essayer de régler plus fin. Alors ça c'est de la dentelle.
Donc ça, c'est les premiers copeaux, et ça fait très plaisir. Et ensuite, avec un réglage de plus en plus fin, on arrive à ces copeaux-là. Bon, et puisque c'est un rabot angle faible, on va le tester en bois de boue. Eh, pas mal. Alors, déjà, on voit que on ne fait pas du copeau, mais de la sueur, c'est normal, c'est du bois de boue. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça rabote plutôt bien. Et Dictoum a raison, donc, hein, ces lames coupent. Elles sont bien affûtées. Dictoum a raison, ces fers sont bien livrés affûtés, mais ils ne sont pas démorphilés, c'est-à-dire que la toute petite bavure de métal qui reste sur le tranchant n'a pas été éliminée. Et c'est dommage parce que c'est pas grand-chose à faire et ça couperait mieux. Du coup, je vais le réaffûter, je vais le démorfiler et on va voir la différence. Là, ça coupe. Bon, bah, ça coupe beaucoup mieux. On va voir si ça apporte quelque chose concrètement. Ah, ça coupe. Alors regardez bien, ça ce sont les copeaux avant affûtage, ils sont jaunes, et ça c'est après affûtage, ils sont blancs. Pourquoi ils sont blancs? Parce qu'ils sont beaucoup plus fins. Et je vais placer mon micro ici, et je vais vous faire écouter quelque chose. Les copeaux avant affûtage, ils croustillent entre guillemets parce qu'ils sont épais. Et là aussi, je mets des guillemets. Ceux-ci, on les entend beaucoup moins. Ils sont beaucoup plus doux d'ailleurs parce qu'ils sont très très fins. Ils sont tellement fins qu'ils ne craquent pas. Quant à l'état de surface ici, il est juste incroyable. C'est lisse comme un marbre de qualité, sauf que c'est tiède, c'est pas froid. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça, c'est mon premier rabot, je suis très content. C'est sûr que le mec qui a inventé la ponceuse, il n'avait pas de rabot. Hein. Je nettoie la bestiole et on passe au bilan. Que dire sur ce rabot, sinon que c'est un bon rabot? Vous l'avez vu de près, c'est un rabot bien fait et bien fini. Il n'est pas parfait, mais les détails que j'ai relevés ne nuisent pas du tout à la qualité fonctionnelle de cet outil. Comme je le disais dans la première vidéo sur les rabots, la différence de qualité entre cette gamme et les hauts de gamme, elle est très faible en termes de finition et en termes d'efficacité. L'écart, il va se creuser sur les matériaux utilisés et quelques options. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qu'il faut regarder, c'est la géométrie du rabot et la qualité du fer aussi. Ce rabot remplit les deux critères. Et au vu de l'écart de prix entre celui-ci et son équivalent chez Veritas ou chez Lie-Nielsen, celui-ci a un bien meilleur rapport qualité-prix. Même si je ne cracherais pas sur un rabot de luxe. Donc j'ai pas grand chose à reprocher à ce rabot. Si je devais être de mauvaise foi et dire qu'il y a des défauts, je dirais qu'il manque des vis latérales comme on trouve sur les rabots Veritas. Ces vis maintiennent le fer en place côté tranchant, ce qui facilite bien le réglage du positionnement du fer. Mais c'est pas un défaut, c'est du confort. Ils sont rares d'ailleurs les rabots qui ont cette option. Tout au plus, je peux dire que ce rabot n'est pas parfait, mais il remplit parfaitement sa mission. L'affûtage est correct d'usine, et ça c'est rare. Même sur les rabots de gamme neuf, il faut affûter la lame. Et je suis particulièrement content de ce rabot parce qu'il est conforme à ce que j'en attendais, et aussi parce que c'est mon premier rabot.
Je vais conclure là-dessus. Je vous mets le lien vers ce rabot si vous intéresse dans la description de cette vidéo. Ce lien n'est pas affilié. En revanche, je vous mets également le lien affilié du site Outils des Pros, partenaire de la chaîne, qui vend pas ce rabot, mais qui vend plein d'outils de qualité. Si vous passez par ce lien pour vos achats, la chaîne touchera une petite commission et ça ne changera rien à votre facture. C'est le moment pour vous de lâcher vos commentaires, vos likes et vos merci qui soutiennent cette chaîne et qui me font plaisir aussi. Ensuite, c'est comme vous voulez. Soit vous regardez une des vidéos qui s'affichent à l'écran, soit vous filez à l'atelier. Je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Allez, bisous!